La République en marche a tranché pour les législatives. Thomas Rudigoz a été préféré à Thierry Braillard dans la première circonscription. Malgré la victoire, l'OL est sorti hier soir de l'Europa League au stade des demi-finales. Enfin, lancement aujourd'hui des opérations de désamiantage par le Citral sur le tracé du futur T6. Oui, très heureux et très honoré d'avoir obtenu l'investiture par La République en marche, le parti d'Emmanuel Macron. C'est tout sourire que Thomas Rudigoz aborde la campagne des législatives. Le maire du 5e arrondissement a obtenu hier l'investiture d'En Marche dans la première circonscription du Rhône. Un sésame obtenu notamment grâce au soutien appuyé de Gérard Collomb. Un coup de pouce pleinement assumé par le candidat. Emmanuel Macron a beaucoup d'estime pour Gérard Collomb et de respect. Et il a vu ce qu'avait réalisé Gérard Collomb dans ce territoire. Il sait le travail, l'expertise, le savoir-faire, la connaissance aussi de la chose politique de Gérard Collomb. Donc je crois aussi que c'est une question de confiance. Et effectivement, Gérard Collomb me soutient et soutient d'autres candidats. Et je crois qu'Emmanuel Macron fait une entière confiance à Gérard Collomb pour cela. Le fait du prince, peu apprécié par Thierry Braillard, le député sortant qui avait lui aussi demandé l'investiture d'En Marche. Et si dans son local de campagne, il pose encore fièrement sur les affiches à côté du nouveau président élu, il a aujourd'hui encore bien du mal à cacher sa déception. Je regrette cette division, parce que toute division, quand on est, j'allais dire, on défend les mêmes convictions, les mêmes idées et les mêmes positionnements, peut être, comme on dit, mortifère et faire le jeu d'une droite dure. Et c'est pas ce que je crois notre ambition. Une première circonscription du Rhône où se présenteront également Anne Lande pour les Républicains, Elliot Aubin pour les Insoumis ou encore Tiffaine Jancourt pour le Front National. Les larmes d'Alexandre Lacazette en disent long. Énorme déception hier soir au Parc OL à l'issue de la demi-finale retour d'Europa League. Devant un stade plein, le doublé de Lacazette après l'ouverture du score batave, le troisième but de Guézal et les 10 dernières minutes de folie n'y feront rien. Malgré la victoire 3-1, les Lyonnais sont bel et bien éliminés de la compétition. Je pense que le but est largement évitable. Mais derrière, on a continué à jouer, à se procurer énormément d'occasions, surtout en deuxième mi-temps. Je pense qu'on est défait on perd cette qualification sur le match aller. C'est tout. On a réussi à les pousser à la faute. On savait que c'était une équipe jeune qui pouvait perdre aussi le fil du match, un petit peu comme nous on l'avait fait au match aller. Malheureusement, on n'a pas réussi à concrétiser les quelques occasions qu'on a eues pour mettre ce quatrième but. Les hommes de Bruno Genesio y ont pourtant cru jusqu'au bout, mais les qualités offensives lyonnaises n'auront pas su effacer les errements défensifs, véritable faiblesse de l'OL cette année. De quoi avoir des regrets. Je pense que cette double confrontation est à l'image de notre saison. On est capable du pire comme du meilleur. On va dire que c'est à l'image de notre saison. Par moments, on a manqué de maîtrise, mais voilà, c'est le jeu qui nous a demandé ça ce soir. Mais voilà, après, c'est vrai que sur certaines actions, ça nous a apporté des faits. Mais on est très content de ce qu'on a produit ce soir quand même. La marche pour accéder à la finale aura été trop haute. Reste désormais à l'OL à s'assurer la 4e place de Ligue 1 pour retenter sa chance la saison prochaine. Lancement de l'opération désamiantage boulevard Pinel. Le Citral a entamé aujourd'hui une nouvelle étape de ses travaux de la ligne T6 qui reliera d'ici fin 2019 Debourg aux Hôpitaux Est. Actuellement, à la phase du rabotage, les agents procéderont pendant 10 jours au traitement de la chaussée entre l'avenue Roosevelt et la rue Laennec pour y extraire de l'amiante, un matériau couramment utilisé pour les enrobés jusque dans les années 90. Maintenant, on regarde de plus en plus, mais non, c'est pas étonnant, parce qu'à une époque, on a vraiment mis de l'amiante dans les enrobés pour les rendre un peu plus solides, parce que c'est très résistant. Et après, on a un peu oublié qu'on avait mis de l'amiante, et on a recyclé les enrobés pour en faire de nouveaux. Donc c'est pour ça qu'on en retrouve maintenant un peu de partout. En fait, c'est sur une faible couche supérieure de l'enrobé. Voilà, donc là, ici, c'est vraiment infime. On n'en a pas trouvé sur le reste du chantier. Voilà, c'est pour ça que cette opération va être relativement rapide. Une opération qui entraîne une interruption de la circulation sur le boulevard et qui s'exécute dans un cadre réglementaire strict. Alors pour les opérateurs, c'est sans risque, surtout aujourd'hui où il pleut. Mais c'est sans risque parce que on arrose en permanence. Les cabines sont pressurisées pour les gens qui circulent, que vous voyez circuler dans les camions. Et il y a très peu d'émissions de fibres. Donc là, il n'y a quasiment aucun risque pour eux et surtout pour les gens autour. Les travaux prendront fin le 24 mai. Dans
dans Super Demain, on vient, on joue et on apprend. Super Demain de retour, demain justement du côté des subsistances. 45 ateliers et une vingtaine de conférences sont prévues pour cette 2e édition qui fait toujours la part belle à la culture numérique sous toutes ses formes. Apprendre à programmer un robot, tester de la réalité virtuelle, apprendre à réparer un smartphone, faire du coloriage augmenté dans un espace toute petite enfance, avec aussi de la robotique pour les tout petits. Mais c'est aussi rencontrer des professionnels de l'éducation aux médias numériques et de l'éducation tout court, des psychologues, qui vont vous permettre du coup d'appréhender le sujet des cultures numériques et d'obtenir des clés pour savoir comment bien le comprendre. Un événement gratuit et ouvert à tous qui se déroulera jusqu'à dimanche aux subsistances.